Bonjour à vous. Aujourd'hui, je suis avec Camille Bonnevial. Camille, tu es graphiste food. Alors, c'est quoi comme type de graphiste déjà, graphiste food? Alors, je travaille avec des entrepreneurs du monde culinaire, du coup, que ce soit pour des marques alimentaires ou pour des restaurants, des cafés, des choses comme ça. Et je suis en plus spécialisée dans la création d'identité visuelle. Donc, moi, je les accompagne vraiment dès le début pour créer leur identité visuelle, donc leur logo et tout leur univers. Donc voilà, t'es dans le milieu du graphisme. Tu fais à la fois du print et du web, si je comprends Je bien. fais principalement du print, enfin principalement simplement de l'identité visuelle, c'est vraiment ça ma spécialité. Donc au départ, mes prestations de base, c'est simplement une remise de logo et de charte graphique. Et après, suivant ce dont ils ont besoin, je m'adapte, mais je fais surtout du print. Ok, donc surtout du print, spécialisé print. Ça, c'est très intéressant parce que c'est vrai que quand on en parle généralement, quand on parle de graphisme, les gens pensent qu'il y a du boulot que dans le web. Bon, bah, tu nous prouves le contraire aujourd'hui, c'est ça? Oui, je Et pense qu'il y a toi, beaucoup de boulot dans le web, mais j'ai horreur de ça, donc moi je touche pas au site internet. Je peux faire la DA, mais en tout cas je touche pas, je m'aventure pas à aller bidouiller plus loin. d'accord, ouais, c'est ce que tu me disais là juste avant l'interview, que tu n'étais pas à l'aise forcément avec l'outil informatique, mais ça t'empêche pas d'être créative pour le coup. Non, non, ça m'empêche pas. Donc tes outils, c'est quoi? C'est la suite Adobe? La suite Adobe, j'utilise quasiment que ça. Je réfléchis, mais ouais, vraiment, j'ai toujours Illustrator d'ouvert. Et après, j'utilise très fréquemment InDesign et Photoshop. Euh, voilà, c'est les trois logiciels que j'ai tous les jours d'ouvert. Il m'arrive un peu de faire du motion design, très légèrement. Du coup, Ouais. j'ai After Effects aussi. Voilà. Et comment ça se passe donc en gros un client type dans le domaine de la nourriture, comment ça se passe? Comment est-ce qu'ils t'abordent ces gens-là? Et qu'est-ce que tu leur proposes concrètement? Bah, je pense que c'est un peu pareil pour tous les domaines. Ils viennent me voir, je pense qu'ils viennent voir à chaque fois un, deux, trois graphistes qu'ils ont repérés sur Internet. Et voilà, ils viennent me poser quelques questions. Moi, je leur propose tout de suite qu'on s'appelle pour avoir, je sais pas, une idée de la personne que j'ai en face, de son projet, pouvoir discuter vraiment du projet, des besoins. Et après, en fonction de ce qu'on a pu voir ensemble au téléphone, je leur envoie un devis avec les propositions que je leur fais. Mais j'ai régulièrement j'ai trois offres de base en fonction. Ça dépend beaucoup de leur budget parce que je pense qu'ils ont besoin de tout. Mais donc là, ma première, c'est juste de leur faire le logo. J'aime pas trop faire ça parce que j'aime bien qu'il y ait la charte graphique avec, mais suivant les budgets, on part juste sur un logo et on part sur deux ou trois pistes, pareil en fonction du budget. Et je leur remets un logo. Après, j'ai une offre où c'est identité visuelle, donc j'ai le logo, et puis après, on réfléchit vraiment aux couleurs, aux typos, aux visualités, du coup, je leur fais une petite charte graphique à la fin. Et après, on peut aller plus loin avec des visuels pour les réseaux sociaux, leur page Facebook, Instagram, tout ça. Alors, Ça, c'est ce que je comme fais tu principalement. parlais de ça, Après, j'ai ah, tout de suite partagé justement ton écran. Alors, c'est toi qui l'as réalisé ton site ou tu l'as fait faire? alors j'ai réalisé une grosse partie, mais ça m'a pris un temps fou alors qu'il n'est pas si fou que ça. Et j'ai un ami web designer qui m'a bien aidé dès que j'arrivais pas à faire un bouton, que j'arrivais pas. D'accord, et qui t'a donné un coup de main. Alors, je voyais, voilà, tu Ouais. parlais de tes prestations. Moi, je l'ai trouvé très bien fait, ton site internet. Et j'ai trouvé que justement, pour ce qu'on appelle dans le jargon du marketing, le prospect, le client type, justement, il était assez clair, hein, justement, sur ton offre et sur ta niche de marché dans laquelle tu t'es situé. Et c'est souvent ce que je constate en fait chez les designers qui fonctionnent, c'est que bah, ils se sont installés dans une niche et ils travaillent dans cette niche. Hein. Et c'est grâce à ça que euh, Ouais, sinon je pense que c'est vraiment trop vaste parce qu'un graphiste, ça peut être un graphiste pour tout et communiquer à tout le monde ce qu'on fait, c'est un peu communiquer à personne, quoi. C'est d'accord. pour Alors ça que j'aime bien être vraiment avoir une cible bien précise pour que
quand je tombe en face de ma cible, qu'elle se dise mais c'est moi. Alors, il y a à la fois une offre qui est très précise, puisque voilà, tu as 3 tarifs différents pour voilà, le logo, l'identité visuelle et puis le pack complet. Et en même temps, tu as mis en place un vocabulaire aussi, ça c'est un choix, voilà, le logo intersidéral, le visuel constellaire et puis le full pack gravitationnel. C'était un petit personnel, je sais pas. C'est la tête dans les étoiles. Ouais, en fait, avant même de savoir que je voulais me mettre à mon compte, je savais que je voulais faire quelque chose un jour qui s'appellerait Pluton. Je sais vraiment pas pourquoi. C'est un univers que j'aime bien, certes, mais bon. Du coup, je suis partie directement en m'appelant Pluton et je me suis dit qu'il fallait que je me serve un peu de cet univers-là pour que ça parle un peu, quoi. Du coup, voilà, j'ai utilisé un peu ce champ lexical. Alors bien sûr, on mettra voilà, ton site dans la description, mais ton site, on peut le dire tout de suite, voilà, c'est pluton.co. Voilà, je me suis posé la question de savoir pourquoi il s'appelait pas camillebonneval.com, comme beaucoup de graphistes font. Mais là, tu as choisi un nom de marque finalement. J'ai choisi un autre nom parce que je voulais que ça fasse un peu plus agence. Je ne sais pas si c'est un choix qu'il faut faire ou pas, mais je voulais que ce soit vraiment un peu dissocié de moi et que ce soit comme mon business, ma petite agence et que ce soit plus en mon nom. D'accord. Donc tu disais que ça fait 5 ans que tu exerces maintenant. Là, on a quelques travaux à l'écran. Rapidement, tu peux nous dire un petit peu voilà, comment ça s'est déroulé, ces travaux, et si c'est des choses qui sont… Je vois que tu as travaillé pour le Crous de Lyon, tu as travaillé pour… ensuite, j'imagine, ce sont des restaurants, ce sont des enseignes, c'est ça? Celle-ci, non, c'est une naturopathe qui utilise les plantes, qui fait des week-ends de cuisine à base de plantes. Mais du coup, ça fait 5 ans que j'exerce, mais ça fait seulement 2 ans que je suis à mon compte. Avant, j'étais salariée. Donc avant, tu étais en agence, tu étais salariée en agence. J'ai fait quelques agences et j'ai fait mon dernier travail, c'était un département, pour le département du Jura. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait passer de travailler en agence à te mettre en indépendante? La liberté. C'était d'abord pour la liberté physique de pouvoir travailler depuis où je veux. Et ensuite, ça m'a quand même apporté la liberté de choisir mes projets. Et c'est vraiment très agréable. Et aussi de pouvoir de pas avoir de patron au-dessus de moi et de faire mes idées comme je les entends. Voilà, d'avoir juste ce dialogue avec le client, mais pas d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui n'est pas graphiste et qui me dit qu'il voudrait changer des choses. Voilà. Et concernant les projets qui sont là, qu'on a sous les yeux, il y a donc Mama Fanchette qui est comment appeler ça? C'est des corners, un corner qui s'installe en supermarché de découpe de légumes et de fruits pour proposer des kits. Mosaïque Cuisine, c'est une traiteur végane qui a plein d'idées. Du coup, maintenant, on va changer toute sa communication parce qu'elle a même pas eu le temps de se lancer là-dedans, donc elle a déjà eu 12 milliards d'autres idées. Mais là, ce qu'elle avait en tête, c'était de pouvoir vendre des produits véganes. Et je sais pas si tu peux cliquer davantage. Plutôt, là, tu as fait le zoom. Si tu cliques sur View, ou je sais plus ce que c'est. Trop vite. Ouais, View, voilà. Et en fait, je pense que c'est affiché. Elle va faire plusieurs gammes de produits, que ce soit des protéines végétales ou des desserts ou des choses comme ça. Du coup, on a utilisé plein de couleurs différentes et un système de tuiles, un peu de briques pour organiser ces choses. On est parti de son logo de base qu'elle avait fait elle-même. Donc il y a très peu de différence, mais elle avait un tout petit budget, donc on a décidé de partir de son logo et de refaire. Voilà, j'ai fait des traits un peu plus faits main, une typo un peu plus fait main,
en accord avec ce qu'elle souhaitait. Et après, on a décliné sur toutes ces gammes de produits. D'accord, ça c'est très intéressant ce que tu montres parce que ça se joue dans des tout petits détails aussi justement le graphisme et c'est ce qui peut permettre voilà, bien sûr de faire la différence. Et là il y a la déclinaison sur ces menus, c'est ça? Voilà, le choix des couleurs, c'est vraiment tout petit. Hein. Voilà, comme quoi je ne gère pas très bien le web. Attends, mais voilà. Okay. Du coup voilà, on a les choix on a l'explication du logo. Donc j'ai expliqué les choix et pourquoi on était parti là-dessus. Ensuite, on a les couleurs, les déclinaisons en fonction des catégories. Et après, c'est une partie de sa charte graphique que je lui ai rendue. Du coup, elle a 2 typos qu'elle sait qu'elle peut utiliser pour les titrages, pour les textes, pour qu'elle puisse faire elle-même ensuite sa propre tambouille. Et pareil pour le style de visuel à utiliser. Et comme je travaille avec des entrepreneurs culinaires qui ont souvent pas un budget énorme, moi j'aime bien en fait les former un peu pour qu'ils puissent se débrouiller tout seuls parce que mon but c'est pas de leur extirper tout leur argent et que du coup je fais le minimum avec le budget qu'ils ont et ensuite j'essaye que vraiment ils arrivent à avoir un suivi au niveau de leur identité visuelle et qu'ils puissent se débrouiller seuls et que ça rende bien. D'accord. C'est très intéressant que tu montres ça parce que ça donne une idée aux gens qui ne connaissent pas. Quand on réalise un logo, ce n'est pas uniquement un logo qui est posé comme ça sur une page, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tout le travail du graphiste, comme tu dis, avec l'explication, avec les codes couleurs, avec les déclinaisons possibles, etc. Ouais, c'est ça. Hop. Et comme aujourd'hui, je touche beaucoup de personnes qui sont sur Instagram, je sais qu'après, ces personnes vont vouloir faire des posts Instagram et tout ça. Et comme j'ai pas envie que leur compte soit tout moche, c'est pour ça que je leur fais bien la charte graphique et je leur dis bien de pas trop en sortir pour être sûr que leur compte Instagram soit cohérent ensuite. D'accord. J'ai vu aussi que tu avais un blog. Qu'est-ce que tu mets dans ton blog en fait? Je pense que tu es hyper zoomé là. Ouais, je suis pas mal zoomé. Ouais. C'est parce que tes images étaient toutes petites. Sur le blog, bon, alors il n'est pas encore hyper rempli parce que je suis pas, j'arrive pas à sortir du texte régulièrement. Je suis vraiment concentrée sur mes clients et du coup sur du graphisme. Mais j'aime bien pouvoir. J'essaye de leur donner des petites pistes dans mon blog. Par exemple, le dernier que j'ai sorti sur le menu engineering, c'était quelque chose que je connaissais pas il y a peu de temps. Le fait de savoir qu'on peut agencer un menu et induire en fait le client à faire certains choix en organisant les choses différemment. Alors moi, je suis pas spécialiste du menu engineering, mais je travaille du coup avec. J'ai fait un partenariat avec un spécialiste de ça, un docteur en neurosciences. Ouais. Et du coup, c'est quelque chose que j'avais envie de partager à mes clients parce que ce que me racontait ce docteur en neurosciences, c'est qu'on pouvait gagner jusqu'à 15% de chiffre d'affaires supplémentaire en faisant une carte, 15% de bénéfices supplémentaires en faisant une carte agencée en fonction pour faire un peu pour orienter le choix du client face à la carte. Et du coup, je voulais en parler à mes clients ou des gens qui passeraient sur mon blog pour pouvoir leur initier cette idée et leur dire qu'avec Morgane, on peut le réaliser justement. Vous pouvez le mettre en place, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est très intéressant que tu parles de neurosciences. Il y a aussi un petit peu du UX design tout simplement là-dedans. C'est le chemin utilisateur en quelque sorte. C'est ça. Vous allez regarder où se pose l'œil et puis essayer de lui donner un chemin pour aller vers les produits que vous avez envie de vendre en quelque sorte. Il regarde plein de choses différentes aussi. Il regarde comment sont agencés les prix pour pas que la personne ait tous les prix alignés par exemple et du coup choisisse le moins cher. Il regarde les typos utilisés en fonction des plats. Il faut pas forcément mettre la même de partout. Enfin, il regarde plusieurs choses comme ça. Il y a vraiment plein de critères à prendre en compte. Et voilà, lui, il s'est spécialisé là-dedans. Donc, je trouvais intéressant d'en parler. Mais j'ai aussi fait des articles de blog pour ceux qui n'ont vraiment pas le budget, pour pouvoir faire soi-même son logo.
pour éviter que ce soit trop la catastrophe. Les trucs de base à penser. Voilà, j'aimerais bien avoir un blog qui soit plein de ressources. D'accord, bon, c'est sympa parce qu'il y a vraiment une idée de partage aussi finalement dans ton travail, de pas uniquement dire on est là pour mettre la carte bleue, mais de partager tes connaissances, ton savoir-faire et puis de pouvoir t'adresser à tout le monde en fait. Ouais. Alors par rapport à ça, j'ai une autre question justement. Est-ce que tu peux dans ton parcours, même si pour l'instant tu n'as pas encore beaucoup de recul, mais malgré tout, voilà, tu as 5 ans d'expérience. Alors, tu as 2 en tant que freelance et 3 en tant que salarié, si je comprends bien, c'est ça. C'est pas... 5. Comment? 5 en tant que salarié. Oui, c'est ça. Oui, 2 en tant que salarié. Oui, c'est ça. C'est ça, hein. Oui. D'accord. Les maths non plus, c'est pas mon... Oui, j'ai l'impression que tu as oublié tes années de salariat, là. Ouais, c'est vrai que c'était une autre vie. Ouais, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que tu préfères largement ta vie de freelance aujourd'hui. Ouais, bah, c'est sûr. Là, par exemple, je suis à Barcelone et ça me permet de bouger comme ça. J'ai pu aller tout en continuant de travailler tous les jours. J'ai pu partir 3 mois en Asie parce que je peux bosser depuis là-bas. J'avais même de l'avance sur mes clients parce que je travaillais pendant la nuit d'Europe qui n'était pas ma nuit à moi. Donc ouais, il y a plein d'avantages à être à son compte. Il y a plein de stress aussi, hein, bien sûr, mais beaucoup d'avantages. C'est là-dessus voilà, que je voulais un peu venir. C'est quels sont les avantages, les inconvénients, les difficultés éventuellement que tu as rencontrées. Est-ce que rapidement, tu peux nous brosser un petit tableau justement de ton métier à l'heure actuelle? Les avantages, du coup, c'est que je suis hyper flexible, de savoir que je peux travailler aux horaires que je veux. Bon, je fais très souvent des horaires de bureau parce que j'ai mon compagnon qui va au travail, donc je fais à peu près les mêmes horaires que lui. Mais si je veux travailler le week-end et me libérer une demi-journée en semaine, je peux travailler de où je veux et donc être super flexible pour m'adapter à mon couple, pour prendre des vacances, pour déménager ou pour plein de choses comme ça. Rien que pour aller chez le médecin quand je veux, c'est génial. Et donc ça, vraiment, c'est ce que je préfère, c'est de pouvoir se dégager du temps quand on veut, de savoir si j'ai des périodes où je suis fatiguée, je prends moins de contrats et je me fais plus plaisir sur les grasses mat, plein de choses comme ça. Après, par contre, le plus compliqué, c'est il y a un stress un peu ambiant, on va dire, parce qu'il faut réussir à avoir assez de sous tous les mois pour payer son loyer et toutes autres choses. Et ça, on n'a pas la garantie. J'ai des mois où ça va très bien, pendant 3-4 mois d'affilée, ça va très bien, mais je suis toujours en train de me dire, oui, mais dans 2 mois, est-ce que j'aurai assez de contrats? Et des fois, c'est pas le cas. Ça arrive. J'ai pu bénéficier en créant mon entreprise d'une aide de Pôle emploi, qui permet du coup de me compléter quand j'arrive pas à finaliser un mois correctement. Ils peuvent venir me compléter, donc ça m'a enlevé énormément de stress la première année. Vraiment, j'étais décontractée. Et maintenant que j'ai plus cette aide, c'est plus stressant, mais c'est aussi challengeant. Donc voilà, c'est juste cette insécurité, on va dire, qui est la plus pesante, mais c'est vraiment tout ce que je vois. Le fait de ne pas avoir de collègues aussi. C'est plus compliqué d'avoir une vie sociale. Ouais. Mais je travaille beaucoup dans des coworking, du coup, pour recréer cette ambiance de travail. Et du coup, en faisant ça, ce côté-là, ça va. Ouais, vraiment le plus dur, c'est l'insécurité financière. D'accord, qui est à contrebalancer avec bien sûr la liberté finalement que tu as. C'est le prix de cette liberté. C'est exactement ça. Voilà. D'accord, ok. Dernière question. Quel conseil justement tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans le métier? Déjà, se préparer un peu avant de se lancer. Pour se lancer en freelance, tu veux dire? Oui, se lancer en freelance ou en tant que designer, en tout cas, dans les métiers du design aujourd'hui.
En tant que designer, j'ai pas vraiment de conseils à part qu'il faut s'éclater, quoi. Je sais pas, vraiment pour les lettres de motivation, pour essayer d'être pris en agence ou peu importe où on veut travailler, pas hésiter à faire des trucs originaux et à vraiment pas se mettre de barrières sur la créa, quoi. Et après, pour se lancer en freelance, plutôt de bien y réfléchir avant et de trouver comment faire pour, voilà, comme moi j'ai pu avoir l'aide Pôle emploi, bien réfléchir à quel type d'aide on peut avoir avant de se lancer pour être un minimum serein, parce que les 2 ou 3 premières années, j'ai entendu que les 2-3 premières années pouvaient être compliquées, donc c'est bien d'avoir un backup comme ça, voilà. Ouais, Après, j'ai aussi créé avec 3 autres personnes, on a créé Bande d'entrepreneurs. C'est un site on a un blog, par exemple, avec beaucoup d'astuces d'entrepreneurs, et on peut faire aussi régulièrement de l'accompagnement sur les notions d'entrepreneuriat. Sur avoir un discours commercial. Bon, ça, c'est le commercial qui s'occupe de faire ça. Moi, c'est plutôt pour les entrepreneurs qui sont pas du tout créa, comment se créer un logo rapidement, et je les accompagne pour suivre un peu ce qu'ils font. Et voilà, on a plein de petites astuces comme ça sur l'entrepreneuriat. Voilà, pour se serrer un petit peu les coudes entre. C'est ça, avoir une communauté, c'est pas mal. D'accord, super. On mettra le lien aussi dans la description. Et puis je rappelle, voilà, si on a envie d'aller voir ton travail, donc on va sur pluton.co, c'est ça, .co. Ouais. Ok. Écoute, merci beaucoup Camille de ce partage. C'était vraiment très, très instructif. J'espère à vous tous et à vous toutes que ça vous a plu. Et puis comme d'habitude, restez créatifs. Ciao, ciao.